pense que c'est la maladie de la poussière. La méningite, ça, bon, c'est une mauvaise maladie. Je ne connais pas la saison de la méningite. La saison de la méningite, c'est pendant la saison sèche. Si c'est pour aujourd'hui, je ne sais pas ce qu'on appelle la méningite. On parle de saison de la méningite parce que c'est la période de l'année où on recense le plus de cas de méningite dans nos pays africains. La saison de la méningite varie légèrement d'un pays à l'autre. Néanmoins, elle se situe en général entre fin novembre, début décembre et juin. Et elle coïncide avec la période sèche et s'arrête au début des pluies. Les zones les plus touchées se retrouvent dans une région qu'on appelle la ceinture africaine de la méningite, qui se retrouve en dessous du Sahara et s'étend du Sénégal à l'ouest jusqu'en Éthiopie à l'est. Au niveau de la Côte d'Ivoire, la partie du territoire qui est dans la ceinture africaine de la méningite correspond à la zone de Korogo et au-dessus. La saison de la méningite s'accompagne en général par un climat sec, caractérisé souvent dans nos pays par l'harmattan qui vient avec son lot de poussière. Ce vent est souvent impliqué dans des infections ou des troubles au niveau de la gorge et est souvent associé avec la saison de la méningite. Donc ce qu'on peut conseiller aux populations, c'est de se protéger contre toutes les agressions au niveau de la gorge et donc en ne passant pas trop de temps exposé dehors. Également de s'assurer que les vaccins contre la méningite sont à jour et les mettre à jour si ce n'est pas le cas. Et puis également se protéger contre les personnes qui peuvent être déjà qui peuvent avoir ces pathologies ou toute autre rhume et consorts pour éviter de se transmettre la bactérie. Le conseil que je peux adresser est que c'est important de s'informer sur la méningite. C'est une maladie grave qui peut avoir des conséquences tragiques pour les personnes qui vont en souffrir. Et c'est une maladie qui est prévenable lorsqu'on est vacciné. Donc, il est important de savoir les symptômes et les signes et de pouvoir les reconnaître assez vite pour aller vers un traitement efficace.